est très heureux de vous présenter cette étude, vous allez le faire dans quelques instants. C'est une étude qui n'existait pas, et c'est la première fois que cette étude est réalisée. C'est une étude qui permet de mesurer l'ampleur des investissements des entreprises, non seulement étrangères, et ça, Business France le fait très bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais aussi françaises en France. Et donc, on n'avait pour le moment que des chiffres sur, vous le savez, sur les IDE. Et donc, cette étude, elle montre finalement l'agrégation des données, de vos données, c'est-à-dire des agences d'attractivité et de développement économique qui sont fédérées par le CNER. Donc, c'est la remontée de toutes ces informations qui ont été compilées, qui ont été travaillées et qui nous permettent aujourd'hui de vous dire que ces résultats sont, je les ai communiqués à Dominique Seux, que tout le monde connaît, des Échos, qui en a fait état l'autre jour dans sa chronique, car cette étude n'existait pas jusqu'à présent. Donc c'est avec plaisir qu'on va vous écouter, mais en réalité c'est un travail de compilation, de précision qui a été fait à travers toutes les données que vous nous avez adressées, que vous nous adressez. Je crois que le deuxième atelier se termine, et donc je vois les collègues et les partenaires qui arrivent. Donc je les laisse rentrer et s'asseoir, et puis ensuite on va donner la parole à Clémence qui va nous présenter les résultats de cette étude. C'est très intéressant parce que c'est non seulement les implantations, mais c'est aussi les développements de chaque entreprise, ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, et c'est aussi votre travail bien évidemment, celui que vous faites en tant qu'agence d'attractivité et de développement, c'est aussi celles qui sont sur notre territoire et qui continuent de se développer. Et ça, c'est très important, bien évidemment. Il faut leur en donner les moyens. Elles le font en général, quand elles sont bien traitées, qu'elles sont surtout des projets de développement. Et cela dépend de la capacité du territoire à les accueillir. Donc, voilà, je remercie tout le monde de nous avoir rejoints. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Clémence. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. C'est parfait. Je vais effectivement vous parler un petit peu plus en détail de cette étude et avant toute chose, rappeler un petit peu quelques points de méthodologie, voir un petit peu de genèse. C'est donc une enquête qu'on a menée en 2023, mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un petit peu en arrière. En 2018, ça fait depuis 2018 que le CNER mène chaque année une enquête annuelle donc, sur les moyens, les actions et les résultats des agences d'attractivité et de développement économique en matière de promotion, de prospection et d'implantation, donc ce qu'on appelle le benchmark attractivité en interne. Et depuis toutes ces années, les résultats de cette étude sont diffusés auprès des agences répondantes avec un objectif vraiment interne de permettre à ces agences de se comparer, de se situer dans le réseau. C'est une initiative qui était née il y a encore un petit peu plus de temps, plus d'une dizaine d'années. C'était né à l'initiative d'un petit groupe d'agences métropolitaines à l'époque qui ont donc commencé à mener ce travail entre elles, puis qui l'ont ensuite confié au CNER en 2018. Nous, à notre niveau de fédération, ça nous permet d'avoir des statistiques nationales et puis surtout par échelon. Savoir par exemple quel est le pourcentage d'agences qui mènent telle ou telle action, quel est le nombre moyen d'entreprises accompagnées par une agence. Et bien sûr, pour faire ces calculs donc au niveau global, on agrège les résultats des agences. Donc on a d'abord des chiffres globaux, par exemple quel est le nombre total d'entreprises accompagnées par les agences répondantes. Et ça fait un petit moment qu'on réfléchissait à une manière de capitaliser sur ces chiffres. L'initiative est née de l'ancien directeur du CNER, Antoine Angeard, et avec lui, ça fait plusieurs années qu'on réfléchissait à valoriser ces chiffres qui sont très éloquents et très, très parlants sur la manière dont les agences agissent sur les territoires au quotidien. Malheureusement, on avait toujours des problèmes de représentativité, soit il n'y avait pas assez d'agences répondantes, soit les questions étaient un peu trop complexes et on n'avait pas des résultats assez homogènes. Donc on a décidé au fil des années de simplifier l'enquête. Et cette année, on a vraiment proposé un questionnaire
plus simple qui nous a permis d'obtenir un record de participation et d'avoir des données très représentatives. Il restait vraiment que quelques agences pour être sûr d'avoir les résultats de toutes les agences d'attractivité et de développement économique qui mènent bien sûr ce type de mission d'accompagnement des entreprises dans leurs projets d'implantation. On a souhaité toutefois consolider ces données en menant une petite enquête complémentaire avec seulement 2 des questions qui figuraient dans le questionnaire originel. Vous les avez sur la slide. Le nombre total de projets d'implantation ou d'extension d'entreprise aboutis sur le territoire avec l'accompagnement de l'agence, et à chaque fois la répartition entre les projets étrangers et les projets français. Et la même chose pour les emplois, nombre d'emplois annoncés sur ces projets avec la même répartition. On a obtenu des réponses supplémentaires et pour être vraiment sûr de n'oublier personne, on a fait quelques petites recherches dans les rapports d'activité, les quelques supports de communication des agences pour avoir des résultats très consolidés et s'approcher de l'exhaustivité. Pour en venir justement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ces résultats, déjà, on a identifié que sur la centaine d'agences qu'on observe en France, d'agences d'attractivité et de développement économique, 60 mènent ce type de mission. 60, en 2022, ont accompagné des entreprises dans leurs projets d'implantation ou d'extension. Alors, pourquoi pas la centaine d'agences Tout simplement parce que toutes les agences ne font pas ce type de mission. Ça va être peut-être plus clair avec la répartition par échelon. Sur ces 60 agences, nous avons 11 agences régionales. C'est la quasi-totalité des agences régionales en France métropolitaine, puisque c'est le cœur de métier de ces agences. Donc c'est assez logique. Même chose au niveau métropolitain, en termes d'échelon. 13 agences métropolitaines, c'est la quasi-totalité des agences de cet échelon qui sont aussi concentrées sur ces missions-là. Et c'est aux 2 échelons suivant, qu'il y a un petit peu plus de nuances. 23 agences intercommunales, c'est à peu près la moitié des agences de cet échelon, et l'autre moitié font plein d'autres missions. Voilà, elles accompagnent également les entreprises, mais dans d'autres types de projets. Elles font aussi de l'ingénierie territoriale, etc. Au niveau départemental, c'est un petit peu particulier. 13 agences, c'est une minorité des agences départementales. La majorité des agences départementales aujourd'hui font de l'attractivité, que ce soit résidentielle ou touristique, de l'ingénierie territoriale aussi. Mais on a quand même quelques agences qui continuent à mener ces missions d'attractivité économique systématiquement dans le cadre de conventions avec les régions et ou les EPCI. Voilà un petit peu de qui on parle. Et ensuite, ce qui nous intéresse véritablement, ce sont les chiffres de ces agences qui ont accompagné donc, sur l'année 2022 plus de 3000 projets aboutis, ce qui fait en moyenne environ 50 projets par agence. Bien sûr, on va plus s'intéresser aux moyennes par échelon, parce qu'au niveau national, ça n'a pas forcément de sens, on va le voir très rapidement. Si on s'intéresse à la répartition des projets selon leur origine géographique, on s'aperçoit qu'environ 70% de ces projets, donc ces 3000 projets, étaient d'origine française. 30% étaient donc d'origine étrangère, et on verra qu'il y a des répartitions, des proportions qui varient un petit peu d'un échelon à l'autre. Ces 3000 projets, ces plus de 3000 projets ont permis près de 65 000 emplois, donc 65 000 emplois maintenus ou créés grâce à ces projets accompagnés par les agences. La répartition d'origine géographique est un petit peu différente. 55% des emplois étaient d'origine française, 45% étaient donc d'origine étrangère, ce qui montre que les projets étrangers sont certes moins nombreux, mais peut-être plus importants en termes de volume d'emploi. J'en arrive aux moyennes par échelon, qui sont peut-être un peu plus parlantes, permettent d'affiner un petit peu et de comparer ce qui est comparable. Je ne vais pas tout commenter, on retrouve des choses assez logiques. Les agences régionales accompagnent en moyenne beaucoup plus de projets que les agences intercommunales, par exemple, et les emplois et les projets étrangers sont surreprésentés à cet échelon, ce qui est là encore très logique, puisque les ARD sont les relais officiels de Business France sur les territoires, et certaines agences régionales sont spécialisées dans l'exogène étranger. Donc voilà, des choses très logiques, mais la principale conclusion le principal constat, c'est qu'à l'exception de cet échelon régional, on retrouve une majorité parfois écrasante de projets et d'emplois français. Donc c'est vraiment l'une des principales conclusions de ce travail. Les investissements des entreprises françaises en France sont beaucoup plus nombreux que les investissements directs étrangers, on l'a évoqué.
une autre conclusion qui est un petit peu annexe, qui est plus ressortie de la partie qualitative de notre enquête, donc du fameux benchmark attractivité, et c'est plus généralement une tendance qu'on observe depuis quelques années, ça va faire écho à l'atelier qui vient de se terminer, c'est la prise en compte croissante par les agences d'attractivité et de développement économique de l'impact que vont pouvoir avoir ces projets d'investissement, d'implantation, d'extension sur les territoires, et un impact global, c'est-à-dire non seulement économique, mais aussi environnemental et social. Là, on vous présente des données quantitatives, je vous donner plein de chiffres, mais c'est important de les mettre en perspective, de souligner qu'il y a aussi une logique de plus en plus qualitative avec cette notion d'impact qui est vraiment de plus en plus présente dans les stratégies et les actions des agences, on vient de le voir. Voilà, pour vous redonner quelques éléments un petit peu concrets, on l'a vu, ce sont les outils de scoring qui vont permettre d'évaluer par exemple en amont de l'implantation, quels pourront être les impacts de ces projets. Ça peut être des stratégies adossées à ces outils de scoring, des stratégies de priorisation des projets en fonction de leur impact potentiel. On va accompagner prioritairement les projets les plus vertueux. Et puis des démarches d'intégration de volets environnementaux et sociaux dans l'accompagnement que les agences proposent aux entreprises candidates à l'implantation. Voilà pour les principaux résultats, à la fois quantitatifs et qualitatifs. Et voilà, on a mis sur une dernière slide le principal livrable issu de cette enquête. C'est un petit dossier qui contient notamment une infographie avec les principaux chiffres que je vous ai présentés, et puis une carte pour quand même illustrer tout ce qu'il y a derrière ces chiffres. Alors c'est une toute petite partie de ces chiffres, puisqu'il y a seulement quelques projets qui sont présentés. On a veillé à représenter des projets à la fois français, étrangers. Ça va des sites de production aux centres de décision, passant par de la R&D, puis bien sûr dans toute la France, à tous les échelons. C'est un document qui a été diffusé pour l'instant uniquement en interne auprès des agences, et puis on va le diffuser dès à présent à la presse, donc vous l'avez eu en avant-première. On va le diffuser très, très rapidement. J'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux y répondre.